Where were we? Oh yeah, bon matin, je suis El Topo. You know, at least between 2 and 6 a.m. on Thursday mornings. And Wild Bill is here, and so is Jean-Philippe, a representative from the infamous LaRouche gang. Yeah, we've been shooting the shit about many things. In fact, they're still shooting the shit. How you guys doing? Actually, just talking to the microphone. It sounded interesting what you're talking about anyway. What were you saying? On parlait de... Qu'est-ce qui arrive si quelqu'un décide de vivre, mettons, dans le beau, de vivre à l'extérieur de la société? Puis Wild Bill, il parlait que, ben, ça, c'est pas quelque chose que on te permet pas de faire ça aujourd'hui. Faut comme peut-être... faut que t'aies tes... comment on va dire, tes menottes ou ta chaîne puis ton boulet comme tout le monde. Ouais, je pense que c'est ça dont on parlait. What I was trying to say is that, let's say somebody decides to live outside of society, the society that we know right now. There are a few people that are doing it today. They are called mostly indigenous people around the world that known as tribes or wild people. You know, they walk around half naked and stuff, and we see pictures of them and we see movies of them in National Geographic. Now, I myself, personally, maybe one day would like to go live that way, but... Oh yeah. Like in that film, The Valley there, where the hippies go to live in a valley in the middle of fuck all nowhere, Papua New Guinea. Wherever the fuck that is, right? Now... That's where Black Jesus lives, man. You can't fuck around there, he'll eat you, man. Black Jesus. Good for him. If he wants to do that, he's free to do that. If he falls upon me and he feels like eating me, well, he's gonna get a fucking surprise. Actually, he prefers female virgins, Wild Bill. You're so neither. Do I, but no, well, I would eat them, but differently. Eat them out. That's so... Can I get back to my point? That's why I take an hour and a half. Sure. Okay. What was your point again? Living in the wild, like Wild Bill should. I'm not allowed. See, I have to be part of the economy in order to either be able to buy a piece of land to do this in, and even when I buy something, you got to keep paying something or other yearly. So no matter what you do, no matter how you look at it, nobody can run away, really. No matter where you run away, you're fucked. And what I was saying is also that the problem started back in the day with agriculture. What, you wanted to say that with agriculture we became sedentary instead of nomadic? Well, who tells you I wouldn't stay in the same place if I was in the wild? I like home. I make something home, and I call it home for as long as it's home. You have a territory and you scout it constantly. Like a lion. Yeah. But I'm not allowed. That's my point. My point is that every piece of land around the earth is taken, and you, by international law, are no longer allowed to buy a certain amount of land and call it a country. The last guy who did that with an island not too far from England. This island was used by the military in World War II. Had a cabin and that was it, wasn't it? No, it wasn't a cabin. It was actually a little castle type of fort thing, and it's not even big enough for a platoon to form on it. But it was big enough for them to have an outpost there, a military outpost, and it was international waters. Now England abandoned that particular outpost at a point in time, I think in the 50s or 60s, and this guy just made it over there, put up a flag and said, "This is my home, fuck off everybody. This is my country and I declare myself king." And his wife was declared queen, and so on and so forth. So they are royals, and he was able to do this without fucking using a penny. You know, no, that's not true. He needed gas and a boat to get there. He didn't swim there. But he was able to do it, and certain countries got fucking scared and put out a fucking law. Wild Bill won't be able to do that when he comes around.
That was the fucking law that they put out, so I'm pretty pissed about that. But let's get back to what Jean-Philippe was talking about. Sorry, man, I can. Yeah. Ben, non, c'est un bon point parce que c'est un peu ça le débat actuel au niveau de l'environnement. Là. T'as des gens qui vont dire, comme ça, mettons, à Vancouver, je pense que c'est peut-être plus. Je sais que c'est assez big là-bas. Mais l'idée de ça, de dire, soit on développe notre économie, soit tu vas contrôler les banques, contrôler les échanges, tu vois, où le gouvernement met des restrictions, tu sais, puis tu développes des infrastructures, ton agriculture, justement, des choses comme ça. Ou, on dit, laissons faire ça, décentralisons, le gouvernement, il met trop de barrières, puis, là, les technologies détruisent. L'agriculture, ça change de climat. Puis on le voit avec les nations pauvres, par exemple. Il y a beaucoup de nations, soit en Afrique ou ailleurs, qui doivent défricher pour planter. Donc, ils détruisent leur forêt pour faire l'agriculture. Puis l'affaire avec Al Gore, dans le fond, les démocrates, là, c'est vraiment tu pourrais imaginer un peu là, un débat Larouche-Al Gore. Sans joke, là. Puis justement, pour ceux qui s'intéressent, le 7 mars, Larouche va faire un discours, un webcast sur notre site, larouchepac.com, à 1h, le 7 mars. Puis, surprise, il va expliquer justement le danger de Al Gore, ce qu'il représente. Pas juste Al Gore lui-même, mais toute l'idée d'environnementalisme, mais un environnementalisme qui exclut l'être humain. C'est comme si Mère Nature a fait une bévue, tu sais. Oh shit, I created some human beings that can think and is destroying everything now, so I made a blunder somewhere. T'sais. Au lieu d'essayer de voir l'être humain justement dans tout ça. C'est quoi vraiment sa position. C'est pour ça que Al Gore, avec son documentaire, puis Al Gore, il a aussi écrit un livre, Earth in the Balance, là, quelques années, où il reprend beaucoup de mêmes idées que Suzuki ou n'importe quel écologiste notoire va discuter. Puis justement, il a fait un documentaire que malheureusement, ça c'est drôle parce que nous, quand on parle aux gens de ça dans la rue, on attaque l'idée du réchauffement climatique, puis les gens nous disent « Ouais, mais Al Gore, il fait un documentaire. » Puis je dis « Mais est-ce que tu as vu le document? » « Ah non. » Il y a beaucoup de gens qui l'ont même pas vu, puis qui vont encore même le citer comme étant une référence. C'est le fun parce que c'est comme un peu l'air c'est comme une grosse infopub. Où tout le monde, t'as la belle salle, puis tout le monde écoute gentil, puis Al Gore, il parle. C'est comme quand les gens ils vendent des produits sur la télévision. Mais il y a un débat encore actuel à savoir, est-ce que le changement climatique... Parce que l'affaire de Larouche, c'est pas qu'il dit « There's no climate change ». Il y a un changement climatique. Il y a toujours eu un changement climatique. Mais là, est-ce que c'est l'homme? Est-ce que c'est l'activité humaine qui change le climat puis qui le réchauffe? Is it man-induced? C'est un peu ça, c'est ça la question. Puis les gars comme Gore, comme il a fait une entrevue récemment aux États-Unis, lui, il ne dispute pas ça. Il dit « Now we know. Okay, we know it's man. » On sait que c'est l'être humain, il n'y a pas à débattre de ça. Là, tout ce qu'il fait, c'est qu'il montre des conséquences de ça. Un peu, c'est la même chose avec le gars de la Banque mondiale, Nicholas Stern. Il fait un super rapport de 700 pages sur les conséquences économiques. Puis il parle d'énormes pertes de milliers de milliards de dollars. Un rapport assez alarmiste là, qui était fait par la Banque mondiale. Et justement, donc Al Gore, il ne dispute pas ça. Pour Al Gore, lui, c'est clair. Alors que la communauté scientifique n'est pas claire dessus encore. Je vais donner un exemple. C'est là où on voit que la science, l'exemple que je vais donner, là, la science, à un moment donné, dévie, puis ça devient une idéologie. L'idée de vérité, là, what works, comme si tu cherches un remède pour le sida, si tu veux ça avec ton opinion, comme si tous les docteurs ont leur idée sur un rhume ou l'idée sur le cancer,
Ben, au lieu de chercher justement qu'est-ce qui crée la maladie, la cause de cette maladie-là, c'est sûr qu'on va pas aller tellement loin. Et puis, l'écologie un peu souffre un peu de ça, c'est-à-dire où à un moment donné, ben, surtout la population, je pense. La population a tendance à prendre vite les grands titres, puis à les répéter, puis à se faire peur avec ça. Mais Al Gore, un des exemples qu'il prend, puis si les gens veulent regarder ça, si vous allez sur YouTube, des critiques de Gore, il n'en manque pas. Il y en a un paquet. Okay. Puis une des choses qu'il fait à un moment donné, Al Gore, là, vous allez voir, c'est un peu, je pense que c'est le meilleur exemple qu'on peut prendre, où il montre une courbe, une petite courbe bleue pâle, qui montre les aires glaciaires. So when the curve goes up, it's warm, goes down, it's cold. Puis il dit qu'entre le haut et le bas, il y a à peu près une différence de 1 000 d'épais de neige sur ta tête. C'est genre comme à l'époque où le Canada était couvert de neige. Il y a une courbe qui, puis à côté de lui, c'est à peu près 1 pied, la courbe. Un pied de haut. Puis là, ce qu'il fait après Gore, il montre la courbe de gaz carbonique. Là, ce qu'il fait, c'est qu'il prend une couleur qui est rouge, mais sa courbe est gigantesque. Puis là, regarde ça, tu as deux courbes. Tu as une courbe en degrés Celsius, tu as une autre courbe qui est en ppm, parts per million, de façon dont la mesure pour les CO2. The people who grow weed know exactly what you're talking about, ppm. That's parts per million. Yeah, you got to make sure that the food is in the right parts per million and shit and all the pesticide shit. Anyway, yeah. Okay, good. ppm in Quebec, yeah. OK. Fait que ce qu'il fait après, sa courbe est énorme. Sa courbe mesure à peu près 20 pieds. Sans joke, là. Ce qu'il fait, Gore, il est sur une plateforme. La plateforme monte jusqu'en haut de la curve. Je me souviens. Yeah. T'as vu ça? Yeah. Puis là, après, ce qu'il dit, il dit, imagine, if this little thing is a mile of snow in the cold, imagine this, but in the warm side, in the warmer side. Imagine what that would be. Fait que là, tu freaks les gens. Puis les gens, ben, ils savent même, ils se rappellent même plus que c'est en ppm puis en degrés. Et tout ce qu'ils voient, c'est une énorme courbe rouge qui est archi haute. Puis la plateforme était là, toute. L'idée, c'est de créer cet effet-là, tu sais. Puis c'est là où tu vois que, puis dans le fond, justement, un des gars sur YouTube, ce qu'il fait, c'est qu'il montre, dans le fond, le vrai changement climatique promu par l'ONU, le IPCC, International Panel for Climate Change. Puis c'est genre une petite affaire, tu sais, puis qui représente quelques degrés, genre de 1 à 3 degrés, tu sais. Puis il montre ça, puis c'est une petite affaire, tu sais. Alors que Gore, il va avec l'espèce d'effet débile de super courbe. L'autre exemple qui est assez simple, c'est qu'il montre des simulations d'ordinateurs de New York qui se fait envahir d'eau, tu sais. Puis là, quel endroit à New York va être envahi par l'eau? Ben, c'est sûr, le site où il y avait l'ancien World Trade Center, tu sais. Puis justement, puis après ça, il fait une comparaison entre le global warming puis le fascisme. Lui, il parle de plusieurs pieds d'eau. Et même les rapports de l'ONU les plus alarmistes, ils parlent de 14 puis 15 pouces d'eau de plus. C'est sûr que ça peut avoir un impact sur les îles, mais lui, il parle d'un paquet de pieds. Là. Mais la question, c'est de savoir, mais qu'est-ce qu'il essaie de faire? Là? Il n'est pas rigoureux pour une scène. Okay. Mais c'est quoi son intention? T'sais? Puis c'est là où, quand tu élargis le débat, tu regardes la Banque mondiale. Juste rappeler au monde, là, la Banque mondiale, le président, je ne sais pas si vous vous rappelez c'est qui, là. C'est Paul Wolfowitz. OK? Genre, pas super humaniste. C'est le gars qui a aidé à écrire la Bush Doctrine, où il parle de justement frappe préventive. Puis check bien ça, en 108, check bien ça. Il y avait des gens aux États-Unis qui parlaient justement de promouvoir l'énergie nucléaire pour les nations pauvres, les nations comme le Proche-Orient. Puis il y avait d'énormes projets de désalination d'eau. Parce que les États-Unis, il y avait beaucoup de connaissances. Après le New Deal des États-Unis, c'est eux autres les kings dans bien des grands projets. Puis il y avait un gars qui a écrit un gros rapport, une grosse dissertation pour dire que le Proche-Orient n'a pas vraiment besoin d'eau. C'est pas ça le problème. T'sais. Les autres, ils n'ont pas besoin d'énergie nucléaire, puis de toute façon, ils vont faire des bombes avec ça. Mais c'était Paul Wolfowitz qui avait écrit ce rapport-là. Fait que t'es là, OK. Puis là, tu vois déjà qu'il y a une game qui joue autour de ça. Puis
Puis Wolfowitz, il parle pas de nuclear waste. Là. Il parle pas de ça, pas de miettes. Il parle vraiment que Proche-Orient, ils n'ont pas besoin d'eau. Puis il dit, de toute façon, le Proche-Orient, ils ont du pétrole. Ils n'ont pas besoin d'énergie nucléaire. T'sais. Mais là, il oublie l'Égypte. Il y avait genre un paquet de nations qui n'ont pas de pétrole. T'sais. Palestine, Syrie. Puis c'est sûr que, connaissant Wolfowitz aujourd'hui, ces gens fouillent un peu. C'est sûr que ce gars-là, il a un agenda politique. T'sais. Il s'est retrouvé à la Banque mondiale, pas parce que soudainement, ça tente de faire du bien. T'sais. Speaking of the World Bank, I just want to mention something. It has nothing to do with what you're talking about, except that when I in my prior life, when I was not Wild Bill, but I was somebody else. Let's just say I used to help people acquire the sacred herb, and most of my best clients happened to be McGill students, and they were all part of the World Bank clan. Basically, they were kids of people that all worked in the higher levels of the World Bank in Washington. And you know what? It's funny that you say things like this because personally, I knew something was up with the World Bank. It's a cult, man. And it's a cult. I'm serious because the World Bank is a bank. Well, explain what does the World Bank do exactly? Pardon me, exactly. Ben, le World Bank, c'est comme là, donner un exemple, Wolfowitz est allé au Libéria, une petite nation que tout le monde aime beaucoup ces temps-ci parce que c'est une femme qui est à la tête. Mais bon, c'est pas grand-chose, ça représente pas grand-chose dans le monde, mettons, le Libéria. Puis ce que la Banque mondiale fait, c'est qu'elle fait des prêts. Donc, tu peux des prêts à qui? Moi, je peux pas aller prendre un prêt de World Bank. Non, c'est des prêts à des nations. Puis tu as aussi, je pense, récemment, tu as eu la question des microcrédits, mais ça, je suis pas exactement sûr. Mais l'idée, c'est que la Banque mondiale va faire des prêts à des nations. Puis souvent, ce qui arrive, tu te dis, c'est censé les aider, puis tout ça. Au début de la Banque mondiale, c'est censé être une bonne affaire. Mais si la tête dirigeante est justement impérialiste, ceux qui vont prêter de l'argent vont dire sous certaines conditions. Je te coupe là pour te poser une question. Disons que je te prête 1000 pièces à 10% d'intérêt à chaque année. Toi, tu prends le 1000 pièces et tu es une nation, OK? Et tu l'utilises dans ton économie. À la fin de l'année, tu dois me donner 10% intérêt. 10% de 1000 pièces, c'est combien? C'est 100 pièces, right? Alors là, la deuxième année, tu fonctionnes ton économie avec 900 $ parce que tu viens d'en sortir 100 et tu dois me repayer un autre 10% du prêt original, un autre 100 pièces. En fin de 10 ans, là, tu n'as plus d'argent. Qu'est-ce qui se passe? C'est que moi, j'ai refait mon argent et tu me dois encore 1000 pièces. Mais là, la 11e année, tu ne peux même pas me payer, tu es cassé. Alors, tu dois m'emprunter de l'argent pour me repayer. Voilà. That's what the World Bank does. OK, c'est ça que la banque fait. OK, juste parce que je veux le clarifier pour le monde qui sont pas exactement, comment dire, they're not very knowledgeable in accounting and all that crap. Ouais, c'est l'idée que tu prêtes de l'argent pour, dans le fond, c'est comme si tu mettais une laisse sur quelqu'un. Puis tu dis, je vais te prêter de l'argent. C'est ce qu'il faisait. Il faisait la même chose avec les esclaves noirs aux États-Unis. C'est-à-dire où par exprès, le maître allait mettre l'esclave dans la merde. Genre, tu t'arranges que ton esclave se batte avec un blanc. Le noir se fait mettre en prison, puis là, le maître arrivait comme un bon sauveur. Il dit, OK, je paye ta dette. Je paye ce que tu dois à la police, puis tu me rembourseras tranquillement, pas vite. Puis à un moment donné, ça, c'est utilisé contre l'esclave dans n'importe quoi. Puis à un moment donné, l'esclave, il est rendu qu'il donne sa femme, puis il donne un paquet d'affaires. Puis ça, c'est le prix qui se passe par la Banque mondiale, mais c'est aussi... C'est ça la question d'intention. Il faut que les gens essaient de comprendre un peu plus justement dans quel monde on se situe. Puis comment des gens peuvent utiliser, comme Al Gore, comme Nicholas Stern de la Banque mondiale, ou aussi des gens comme Tony Blair, comment ils peuvent utiliser la question d'environnement, la question d'écologie, à des fins impérialistes. Moi, c'est la question que je pose à beaucoup de gens. Tony Blair, s'il y avait quelqu'un qui a backé George Bush dans sa guerre au monde entier, c'est Blair. Je ne sais pas si les gens se rappellent
Ça me fait rire bien du monde, mais Blair, il sort à la télévision avec 70 preuves que Ben Laden a fait le 11 septembre. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Ça avait sorti dans la presse, publié I do. 70. Oh yeah, I remember a lot of things about this whole fucking thing, but moi j'ai dit et je le redis, c'est la CIA and that's it. That's all. Fuck, it's the people who are in power right now, guys. It's not a conspiracy theory. It's the truth, and that's that. And you know what? If I were able to do it, I would have done it myself. But you know, Yeah. it was the greatest fucking. It was, you know, that's Hollywood at its best, man. Watch Wag the Dog. Allez louer le film Wag the Dog. C'est le titre en anglais. I have no clue what the fuck it's called in French. But it's with Robert De Niro, Dustin Hoffman, and there's another big name in there. Il y a Woody Harrelson. Yeah, there you go. Woody Harrelson. Rent the movie. Fait que c'est ça. Fait que t'as Tony Blair qui sort ses 70 supposées preuves, qui sont pas des preuves, qui sont juste des 70 mauvais commentaires sur Ben Laden. Puis tout aussi la question, le fameux rapport que Colin Powell avait amené à l'ONU, comme quoi ils avaient des preuves que l'Irak avait acheté de l'uranium appauvri, ces connexions-là. C'était fait avec les renseignements britanniques. Les gens comme Blair, qui étaient en train de promouvoir un agenda complètement fou de géopolitique, le soudainement, il passe pour une espèce de super-héros parce qu'il essaie de sauver la planète et ses enfants du danger écologique. T'sais, moi, je veux bien, mais là, on a un problème où tu as des gens qui ont une très mauvaise intention politique depuis très longtemps, qui commencent à parler justement d'écologie. Puis tu as la question aussi de science. Tu sais, j'ai un de mes amis qui a retrouvé ça, mais dans National Geographic, en 1976, il y a un article sur le climate change. C'est drôle, tout le monde s'entendait, sauf un gars. Tout le monde s'entendait pour dire qu'il y avait un refroidissement de température. T'es là, OK. T'sais. Puis justement, le tract qu'on a distribué, parce qu'on était justement au Academy Award, au moment de la Rouge, j'étais allé faire un tour. Puis on a distribué plusieurs milliers de copies de notre tract sur cette question de fraude du changement climatique, puis qui démontre que justement que les statistiques utilisées par l'ONU, le IPCC, en fond, c'est des statistiques qui ont été sélectionnées parce que tu as plusieurs types de mesures qui ont été prises. Il y a plus de 90 000 mesures de CO2 qui ont été prises dans les derniers genre 150 ans. Puis il y en a là-dedans qui démontraient que le CO2, aujourd'hui, tu parles d'à peu près 380 ppm, parts per million. Puis il y a des moments dans l'histoire, mais dans les années 1850, 1860, où les gens étaient encore à calèche, où le CO2 excédait 300, c'est allé jusqu'à 420, 430, 390. On était là, ouais, mais c'est pas activité. On n'avait pas des autos, puis on n'exploitait pas le pétrole à ce point-là. Qu'est-ce qui se passait exactement? Une des autres choses qui est le fun aussi, puis qui a à voir beaucoup avec les questions d'arnaque scientifique, de malhonnêteté scientifique, c'est que la fameuse courbe parce qu'une des grosses statistiques, c'est de dire que les mesures qui ont été prises dans les glaciers, quand ils ont pris des mesures de gaz carbonique dans les glaciers, dans les couches inférieures, les courbes m'ont démontré en fond que le CO2 suivait en fond la courbe des températures. Donc si la température montait, il y avait un accroissement du CO2. Mais ça, c'est si tu prends ta courbe puis tu regardes, mettons, avec mettons, si ta mesure, c'est à chaque 1000 ans, là, ça va l'air de tout coïncider. Mais si tu regardes plus près, donc si tu faisais une échelle, mettons, sur 5 ans, où là, tu vois beaucoup plus près la courbe. Puis ce qui arrivait, ce que les gens voyaient, c'est que, dans le fond, la hausse de la température, elle était avant la hausse de CO2. C'est-à-dire que la hausse de CO2 était un effet de la hausse de la température. Pas que le CO2 montait et que là, la température montait en même temps. Mais c'est un effet qui suivait. Hein? Puis ça, l'affaire, c'est qu'il y a de plus en plus de gens, je ne dirais pas qu'ils en parlent nécessairement plus, parce que de parler de ça, comme je disais, il y a une intention politique de promouvoir le changement climatique, dès que tout se réchauffe, puis qu'il faut arrêter l'économie humaine.
Donc, si tu parles, si tu amènes des doutes, ben, tu as des scientifiques qui sont fait taper dessus. C'est pas que nous, dans les années, surtout en 97, quand Kyoto est sorti, beaucoup de scientifiques ont travaillé avec nous parce qu'ils avaient nulle part où publier leurs trucs. Ils n'arrivaient pas à publier ce qu'ils avaient à dire. T'sais. Ils n'avaient pas d'argent pour leur recherche. T'sais. Fait que nous, on leur donnait un certain médium. Ils pouvaient publier leurs trucs. Puis c'est sûr qu'il y en a là-dedans qui sont fait acheter. Ben, t'es tout tranquille. On va donner un bon poste. Va prendre la température à ces îles Caïmans. Truc tranquille. Puis ce qui fait qu'à un moment donné, ben, justement, le débat disparaît. Fait que quand Al Gore dit qu'il y a un consensus, ben, c'est sûr que les gens ils voient un consensus parce qu'ils ne voient pas personne d'autre qui parle. T'sais. C'est là la question de. Je sais pas si. Peut-être Wild Bill, tu connais un peu mon copain Platon. Juste un peu, j'ai entendu parler qu'il était un peu gay, par exemple. Je sais pas si. Faut que tu lises le Symposium, le banquet. Là, il parle de l'amour. Puis justement, il parle avec cinq gays. 5 gars qui parlent de l'amour avec des jeunes enfants. Puis lui Socrate, il dit... Socrate ou Platon? Ben, Platon, il a écrit le dialogue, mais c'est Socrate le personnage. Puis Socrate, il dit, ben moi, celle qui m'a appris l'amour, c'est une femme. C'est une femme philosophe. Puis justement, ben, il blasse un peu ses chums. Qu'eux autres parlent de l'amour très irrationnel. Puis Socrate dit, ben, je sais pas, je pensais qu'on cherchait la vérité. Moi, là, j'ai plein d'idées sur c'est quoi l'amour, mais moi, je veux savoir c'est quoi vraiment. Puis il parle de... Justement, il parle de la... Il dit que les couples peuvent créer des enfants, mais qu'un couple qui s'aime vraiment va réussir à créer des idées. Fait qu'il amène la question, il amène l'idée d'amour à un niveau supérieur. C'est pas juste l'amour physique ou l'amour... c'est comme moi, je peux aimer ma mère ou ma famille ou des amis, t'sais. Vraiment l'idée d'aimer le perfectionnement des humains. Hein?